la responsabilité d'engager des initiatives de manière équidistante. Il l'a dit lui-même, il n'est pas partisan, mais il ne peut pas, en tant qu'autorité religieuse de cette envergure, rester insensible à ce qui se passe dans ce pays. Je disais, les gens ont tendance à dire que les guides religieux n'interviennent pas. Ils ont tous, à un moment ou à un autre, ils ont pu intervenir, ils n'ont pas été écoutés. C'est ça la réalité. C'est quand ça brûle et que celui qui se croyait extrêmement fort s'est retrouvé en position de faiblesse qu'il est allé recourir à ces mêmes guides religieux. Ils ont accepté de jouer le rôle qui est le leur. Nous, personnellement, ils nous ont envoyé une délégation, ce qui est un honneur. Cette délégation est venue nous transmettre, je ne dis même pas les demandes, mais le ndigal du calife, de lui accorder un temps d'accalmie, mais en contrepartie de lui remettre nos revendications. Et qu'il se chargerait, lui, d'en référer à qui de droit et de demander à ce que des actes soient pris immédiatement pour apaiser le pays. Ce qui a été fait immédiatement. Je crois que hier, dès qu'il a reçu le compte-rendu, ou le dimanche, il a fait ce qu'il devait faire. Et un délai a été demandé, notamment pour libérer immédiatement les prisonniers politiques. Nous pensons et nous espérons qu'avant la fin de cette semaine, ces prisonniers politiques seront libérés et retrouveront leur famille tranquillement. Après, il y a une dizaine d'autres points qui concernent des engagements politiques. Nous avons demandé aux autorités religieuses d'accompagner, parce que le dialogue est un dialogue de sourds quand il s'agit de dialogue entre les acteurs politiques seulement, mais d'être garant de ce qui devrait être fait, notamment la question du fameux troisième mandat. On ne veut plus en entendre parler. Il n'est plus admissible que quelqu'un au Sénégal puisse se mettre devant le peuple pour penser une fraction de seconde qu'on laissera faire ad vitam aeternam des mandats. Un troisième mandat est à exclure et le jour où quelqu'un voudrait le faire, on ira le déloger au palais. Ça, c'est très clair. Mais beaucoup d'autres questions, le calendrier électoral qui ne peut plus être laissé à l'appréciation d'une seule personne qui dit je ferai les élections quand je veux. Ça également, c'est fini au Sénégal. Et beaucoup d'autres problématiques, vous avez dû voir les points qui ont été remis, en tout cas au Khalife général des Mourides et à toutes les autres autorités religieuses, mais qui sont partagées par toutes les forces vives de la nation. Donc nous remercions ces autorités religieuses pour leur accompagnement et nous réitérons ce que j'ai dit tout à l'heure en Wolof, notre ouverture, notre main tendue à nos amis de Taxawu Sénégal, à notre grand frère Khalifa Sall, à une collaboration la plus large possible, à tout point de vue, pour ensemble partager une vision, partager des axes programmatiques, mais aller ensemble vers ce qui devra changer ce pays définitivement, parce que ce pays ne sera pas changé par un homme. Ce pays ne sera pas transformé par un groupuscule. Il faut que toutes les forces saines de ce pays se retrouvent autour de l'essentiel pour qu'ensemble nous puissions changer le pays. Et je pense que nous pouvons valablement penser que Taxawu Sénégal en fait partie. Donc merci à Taxawu Sénégal, merci à monsieur le député maire. Je vous remercie tous.